De retour ici à Orléans sur ce cours numéro 2 où nous allons suivre et commenter ensemble notre dernier match du jour. Cédric Grosjean, merci de m'accompagner pour cette première partie de tableau du simple dame avec en bleu Shi Shuifei, la française. Elle est opposée à une américaine, Zhang Baiwen, avec des profils un petit peu similaires pour l'une comme pour l'autre, puisqu'elles sont natives de Chine, toutes les deux, pas de la même province, mais du même pays. Et puis elles ont migré l'une et l'autre dans des contrées différentes. Shuifei arrivée en terre bretonne. Quant à Zhang Baiwen, après un petit passage par Singapour, elle a atterri dans le Nevada, aux États-Unis, et donc elle représente leur nouveau pays depuis maintenant quelques années. Voilà, la française est numéro 43 mondiale, l'américaine numéro 16. Donc, ça va être un match forcément compliqué pour Shuifei, Cédric. Oui, oui, mais elle a montré sur ses dernières sorties, la française, qu'elle était capable d'aller chatouiller les meilleures mondiales, en tout cas vers le top 20, top 30. Donc il faut évidemment qu'elle réédite ses performances. Elle est pas favorite du tout, mais en tout cas c'était un bon test, un gros premier tour bien sûr. On a vu que beaucoup de têtes de série avaient valsé aujourd'hui, notamment simple messieurs, donc pourquoi pas pareil en simple dame. Mais oui, l'américaine est clairement favorite sur ce match. Alors les clés du match, j'allais dire tenir l'échange pour la française. Après on va voir aussi l'état de forme de l'américaine là, sur le rythme qu'elle imprime en ce début de partie. En tout cas pour l'instant c'est bien parti pour l'américaine. Mais voilà, c'est ce que fait la française, elle tente, elle essaie de prendre de vitesse son adversaire. Maintenant on sait que ça va être de longs rallyes, un gros combat. Et que physiquement il va falloir y aller pour la française et tenir le plus longtemps possible. on en parlait tout à l'heure, elles viennent toutes les deux de l'école chinoise avec cette technique irréprochable des gestes qui ont été répétés encore et encore des centaines de fois de leur adolescence. Un physique affûté pour la française, elle a été longtemps blessée et ça nous fait du bien de la voir sans bandeau partout, sans blessure. Donc on espère qu'elle va pouvoir profiter un petit peu de ce répit de blessure. Oui, c'est ça tout l'enjeu et c'est ce qui fait plaisir aussi à voir sur ses dernières sorties, ce qui explique aussi ses grandes performances. On se rappelle qu'elle a battu 2 fois Yvonne Lee sur les compétitions par équipe en février. Avec des gros matchs. Voilà, top 30 mondial, donc voilà, c'est ces matchs-là qui sont intéressants pour elle et ce petit cut à passer. Oui, belle longueur, l'a trouvé, 2-3. Voilà, faut reproduire ses efforts. Alors c'est pas toujours facile parce que ça demande évidemment beaucoup d'intensité, mais pourquoi pas. Et si elle s'approche de ces sensations-là, elle pourra tenter de faire vaciller Zhang Baiwen. Elle est bien jouée, bien variée là, 4-2. C'est la dernière représentante en lice dans ce tableau de simple dame. Ça a été compliqué pour Léonis Huet qui a chuté face à une indienne. Et puis pour Rosie Pointkazari qui a vraiment réalisé un très bon match face à la danoise Kiersfeld. Mais elle s'est inclinée en 2-7 serrés. Donc voilà, tirage pas évident. C'est un super 300, on l'a dit. Le niveau il est très élevé. On a une certaine Carolina Marine en tête d'affiche. Donc c'est dire le niveau de ce simple dame. Mais pourquoi pas. Allez, il faut s'accrocher pour Shuifei là. Elle a placé 2 bonnes attaques long de ligne. Elle prend des risques, mais c'est maîtrisé pour l'instant. Ouais, bout de raquette là. Là c'est long diagonale qui font très mal. Bien joué, Baiwen. Ouais, c'était un joli smash enroulé autour de la tête là, mais pas très efficace, avec un volant qui sort largement. Elle n'est pas maîtrisée là sur ce coup-là, dommage, 6-3. Allez, attention, on garde le volant dans le terrain, déjà c'est une première base parce qu'elle va pas faire de cadeau l'américaine, ça c'est clair. Elle a 2 ans de plus l'américaine, trentenaire toutes les deux. Attention parce que là ça s'échappe un peu là, 7-3 déjà.
Out. Allez, 4-7. Elle lâche quelques points, tant mieux. Et c'est dedans, c'est bien. Bonne longueur là. Ouais, bonne défense. 5-7, c'est bien. C'est bien, 2 points de suite. Elle reste pas loin de son adversaire, c'est ce qu'il faut. Hein, quand il y a sur le papier une petite différence de classement, c'est éviter que la personne la plus forte sur le papier prenne tout de suite de l'avance, parce qu'après on court après le score et c'est quand même assez compliqué. Il faut tenter de faire douter l'adversaire dès l'entame de match. Ah, dommage. Ouais, allez, un peu long. C'est volant là, il faut arriver à garder dans le terrain. C'est que l'américaine, elle met de la vitesse et de la longueur. Elle a bien raison. Elle a bien raison, oui. Ouais, c'est bien ça, allez. Ouais, pleine ligne. Ouais. Précise en plus. Des gros conseils là du coach, un peu long. 9-5, allez. Elle court, fait courir la française. Là. Oui. Bewen, bien joué. Attention, 10-5. Oh là là là, elle les trouve bien, ces attaques slicées là, qui arrivent juste de l'autre côté du filet. Bravo, bel angle, slicé. Là, elle joue pleinement un grand terrain, elle écarte maximum les lignes, on a l'impression, mais c'est dedans. C'est très fort. Ouais, l'américaine qui a lâché peu de points, très précise. Elle fait bien courir la française là. Fefe a plutôt marqué des points sur des belles attaques, longue ligne. Alors il y a peu de marge, hein, mais voilà, quand c'est bien placé comme ça avec de la puissance, c'est là où elle fait mal à son adversaire. Maintenant il faut tenir l'échange, tenir le point. Pas donner de points trop facilement bien sûr. Parce que l'américaine elle est 16e mondiale et évidemment le volant elle le tient bien dans le terrain. C'est la petite différence aussi du ranking. Voilà, ça c'est bien ce dégagement d'attaque. Maintenant il faut être bon sur la deuxième frappe. Ouais, elle repousse vraiment loin Bewen. Ouais, dehors. Attention, plus 6. Plus 7 maintenant. Ouais, joli. Bien. Voilà. Elle a bien cassé le poignet là. Ces 2 premiers coups là qu'il faut absolument bien négocier pour la française. Le premier est souvent bon et le deuxième un petit peu trop tendre, ce qui fait que l'américaine tout de suite contre ou redistribue bien le jeu. C'est là où il faut que la française soit très bien appliquée. Alors c'est pas facile hein, évidemment. Mais voilà, c'est des matchs aussi pour apprendre. Voilà, elle est un peu en retard. Le tir vraiment très à bien, chaque fois, elle se fait avoir. Ouais. Bien fort au milieu. Oui, elle arrive à trouver vraiment des belles trajectoires là, l'américaine. C'est compliqué hein, quand elle prend quasiment la ligne à chaque fois. Le terrain paraît immense.
Ouais, la deuxième frappe est pas dangereuse là, c'est ça le problème en fait. Pour Xu Feifei, elle subit vraiment le jeu. Et elle finit par craquer. C'est compliqué. Hein. L'américaine qui laisse peu d'opportunités à la française. Et les points défilent, 15-6 déjà. Oui, ça c'est bien, bravo. Allez, elle peut aussi trouver les lignes ou près de la ligne hein, pour notre française. 7-15. Ah oui, il va falloir, hein, parce qu'au bout de 10 minutes de jeu, être mené de 8 points comme ça va défiler vite sinon. Oh. Ah, puis c'est une acrobate aussi, hein. Baiwen, on a l'habitude de la voir faire des gestes abracadabra. Oh, c'était joli ça, petit bras roulé. Ah, il va faire mal ce point. Ouais, hein. ouais. Oh, elle est tordue dans tous les sens. Ouais. Elle est bien ajustée là. Ouais, c'est propre, hein. Franchement, ce que fait l'américaine. Même Vikas Kęstutis là, il approbe, il dit là, vraiment, il n'y a pas grand chose à faire. L'américaine a parfaitement mené son échange. Ouais, là, on voit la petite différence hein, au classement mondial. Une bonne vingtaine de places. Et c'est ce cap-là hein, qui est à franchir aussi par Xu Feifei si elle veut se rapprocher de la qualif olympique. Et puis petit à petit, voilà, continuer à intégrer les gros Open. Française, 43e joueuse mondiale. Et, là, on la sent un petit peu démunie hein, sur ce qu'il y a à faire. Alors, regardez encore cette trajectoire. Elle lui en a mis 5, hein, 5 ou 6 comme ça. Ça fait beaucoup. Elle le tient bien, en tout cas déjà 18-7. C'est sévère le score, mais ça reflète aussi ce que l'on voit sur le terrain. La Française qui court après le volant. Et qui lâche un peu trop de points malheureusement, c'est ça le souci. Voilà, elle est un peu sans arme là. Hein. 19-7, quand elle tente bien, elle se fait contrer. Ah, enfin une faute. Il n'y en a pas eu beaucoup. Allez, 8-19. Allez, on va essayer d'atteindre les 10, se fixer des petits objectifs hein, quand on est mené avec tant d'écart. Essayer de s'appliquer pour attaquer la deuxième manche du mieux possible. Voilà, service très long, très haut. Et ça, c'est bien ça. Ah oui, beaucoup de précision hein, de part et d'autre. Jeu au filet, superbe. Oh là là, magnifique. Qu'est-ce qu'elle le fait bien. Elle est en forme, hein. On a toujours un point d'interrogation lorsque cette joueuse joue. Mais là, elle est en forme. Elle a été blessée elle aussi hein, pendant très longtemps. Elle revient depuis quelques mois. Et 33 ans, hein, donc longue carrière hein, déjà. Mais là, elle est plutôt affûtée. Et ben même avec ça, ça revient. Bon. C'est bien. Allez. En tout cas, elle essaye. Hein. Elle fait jusqu'au bout. Ah, méritait de le mettre ce point. Voilà, allez. Oh là là, il y a tout qui revient. Oui. Oui. Ouais. Oui. Moi, pareil, je suis pas persuadé. Ah oui, non, c'est ça. Changement de. Allez, juge de ligne a toujours raison. Même quand il a changement de terrain, de toute façon, c'est pas ça qui aurait fait une grande différence. Hein. 21-8, il n'y a pas photo. L'américaine a survolé les débats sur ce premier set. Il va falloir que Xu Feifei trouve des solutions. Il faut viser l'œil. Mais Et encore, hein, je suis pas sûr que ça suffise. Non, après, elle a une telle réussite et une telle précision l'américaine que si elle maintient ce niveau-là, ça paraît quand même très compliqué parce qu'elle joue quasiment à la perfection. Ouais, exact. Donc à un moment donné, à part se matcher sur les lignes, c'est pas que le jeu de la Française, même si elle peut le faire. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Tant que le niveau de jeu est maintenu comme ça par l'américaine, ça va être très compliqué. Bon voilà, maintenant il faut essayer de faire au mieux, peut-être se mettre un peu dans le rouge sur les premiers points du deuxième set pour tenter de faire douter la machine américaine et voir si elle peut lâcher un peu de points, mais bon, il y a une classe d'écart en tout cas sur cette première manche, très clairement. On verra. En tout cas, elle est vite revenue sur le terrain, l'américaine qui évolue comme beaucoup de joueuses ici, hein, sans coach.
Oh, bah là, elle n'a pas besoin, visiblement. Là, elle n'a pas besoin, non. Mais bon, c'est une joueuse qui a cette particularité de s'entraîner quasiment toute seule au Nevada, avec très très peu de ressources, sans sparring. Donc, arriver à un niveau qui est le sien aujourd'hui, avec si peu de moyens, si peu d'opportunités d'entraînement, c'est quand même chapeau. Ah, elle a du mérite. Hein. Et, ça vous forge aussi un caractère. Et quand elle est en compétition, elle sait pourquoi elle est là aussi. Hein, donc elle va rien lâcher, c'est évident. Ah, il fait un petit coup de pression là, faire au mieux. Et puis après arrivera ce qui arrivera. Même si on finit sur les rotules, au moins pas de regrets. Et puis ça servira pour la suite. Très bien fixé là. Hein. Encore une fois. Ouais, elle est frustrée la Française. Voilà, ça fait du bien. Allez, un petit point. Ouais. Faut grappiller, se contenter de ce que l'on peut prendre. Une partie de tableau qui est assez dégagée, on va dire, hein, pour Zhang Beiwen, tête de série 6, puisque la tête de série 2, Buchanan, s'est désistée. Donc la gagnante de ce match sera opposée à la gagnante du match qui se déroule actuellement sur le terrain numéro 1, où on a la Canadienne Eng qui a remporté la première manche face à la japonaise Ohori. Mais la japonaise semble reprendre le dessus, donc peut-être avantage à la japonaise. Et en bas de tableau, donc on aura peut-être une autre américaine aussi sur le parcours, Iris Wang, opposée de malaisienne Kisona. Et sur le cours 3, nous avons une joueuse de Myanmar, suffisamment rare pour le souligner, une bonne joueuse. Opposée à une indienne, une des nombreuses indiennes présentes sur le circuit et sur cette compétition. Avantage pour l'instant à la joueuse issue de Myanmar. Donc un tableau quand même plutôt en faveur de Zhang Beiwen qui pourrait envisager les demi-finales. Oui, tout à fait. Et après on a peut-être du Kirsty Gilmour, peut-être une certaine chinoise aussi dans les parages. Ouais, Gao Fangjie. Gao Fangjie issu des qualifications qui pourrait aller très très loin. Mais il y a un vrai coup à jouer sur Zhang Beiwen, donc elle a peut-être aussi intérêt à aller vite, et c'est ce qu'elle fait bien pour le moment. Pour durer, gérer l'effort. Allez, 5-2. Ouais, c'est bien, ça fait du bien, ces points gagnés là sur les lignes. 3-5. Allez, faut s'accrocher, on sait jamais. Il peut y avoir un petit coup de moins bien de la part de l'américaine, un peu moins de précision, c'est difficile de faire plus précis en tout cas. Ah oui, elle a fait un premier set quasi parfait. Oui, ça revient. Allez, on pousse sur les jambes, même si ça fait mal. Oui. Ouf. Ouais, voilà, mais c'est bien, jugé. c'est bien. Elle doute un peu. 4-5, c'est toujours ça de prix. Pour l'instant, pour demain, on a 2 qualifiés en simple homme, 2 qualifiés en double homme et une paire qualifiée en double dame. Donc 5 matchs au moins pour les tricolores sur ces 8e de finale. Et puis on a hâte de revoir nos Français là sur le simple. Alex Lanier est exceptionnel aujourd'hui. Le tombeur d'Antonsen. Christo Popov un peu plus laborieux mais qui a fini fort son match. Le double homme, Mayo Vilger qui avait été très bon. Oh là, séquence twirling bâton. Zhang Beiwen, elle sait tout faire. Du bad, du twirling. Allez. Elle en sourit bien sûr. 5-6. Côté majorette. Bon bah elle n'est qu'à un point notre petite française là, c'est bien. Oui. Sans faire de bruit, tranquillement. Ouais, elle a serré un petit peu le jeu.
Ouais, très bien. Oui, Ah, petit bah coup c'est de ça patte, qu'on veut voir. Ouais. Parfait. Ah là, il y a un petit... un petit coup de moins bien, mais en tout cas un peu moins d'intensité là sur ce que propose l'américaine. Des échanges un peu moins longs, donc Feifei peut aussi récupérer. Est-ce qu'elle va mener? Allez. C'est bien ça. Là, elle est un peu prise de vitesse. Aïe aïe aïe. Ouais, c'était petite erreur de... C'était un peu trop là. Ouais. Allez, 7-6. Allez, faut se mettre dans le rouge jusqu'à 11, peu importe, hein, même si ça cède après sur la fin de set, tant pis. Il faut faire croire à l'adversaire qu'on est bien, qu'on est plus forte et que dans ce combat physique, on va être là, on va être présente. Ah oui, mais là, les prises de vitesse, c'est le problème. Ça part vite de la raquette de l'américaine. Allez. Premier coup solide en retour et le deuxième, c'est celui-là où il est capital qu'elle soit... qu'elle se mette dans le rouge sur les appuis et qu'elle qu'elle tente de prendre de vitesse son adversaire. Parce qu'après c'est compliqué. Deux grosses fautes là. De suite. Allez, 9-6. Ouais, elle est diablement précise, Zhang Baiwen là. Ça y est, elle est revenue au niveau qu'elle avait déployé au premier set. Et ça devient plus compliqué. La française est plus aussi fraîche. Elle a du mal à aller vers l'avant notamment. Ouais, et puis là, elle a tenté de trajectoire croisée, pas hyper précise. Du coup, ça a été contré. Elle a dû faire une énorme diagonale. Les choix de trajectoire sont pas toujours non plus les meilleurs. Après, il y a peut-être un manque de lucidité aussi. Hein. Allez, 7-10. Il y a un petit coup à jouer là. L'américaine semble un petit peu plus jouable. Allez, faut s'accrocher là. Faut grappiller un max. Allez. Oui, ça c'est bien. Ça aussi. Ouais, et oui. Allez, on elle les fait bien. Hein. Des amortis rapides là. Alors, on sent que c'est dur pour la française, mais elle laisse peu de marge, l'américaine. Allez, un petit peu de répit là. Quelques minutes pour reprendre son souffle, essayer de remettre en place une tactique qui avait été plus bénéfique en cette reprise de deuxième set. Oui, c'est ça. L'ose, elle essaie d'être plus agressive, quitte à prendre des risques. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'elle met les points. Alors, il y a peu de marge, mais c'est bien. Allez, faut s'accrocher. Elle est pas si loin que ça. 8-11. De toute façon, il n'y a plus le choix. Faut se mettre dans le rouge. Même si elle explose en fin de set, c'est pas grave. Faut tenter. Et c'est en essayant de jouer le plus possible à haut niveau et de tenir le plus longtemps possible qu'elle arrivera à passer ce cap. Oh là là. Ah, là, elle lui fait mal. C'est bien remise dans les chambres. Dans l'échange. Aïe 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 aïe. Ouais, elle joue parfaitement l'américaine. Elle joue grand terrain. Elle insiste là où ça fait mal, avec souvent des volants qui vont dans le replacement de la française. Du coup, qui prend de plus en plus de retard. Et puis un dernier coup. Allez, c'est bien joué, rien à dire. Allez, 13-8, attention. Il faut s'accrocher. Même si c'est dur, on le voit. C'est plus fort côté américain, c'est clair. Allez. Ouf. Grosse attaque de l'américaine, mais très bien contrée par la française. Oh là, quel petit coup de patte. Ah, ça contourne bien côté revers. Les diagonales, elles en mangent. Oui, magnifique. Oui.
Allez, je dis enfin. Allez, faut en mettre de l'énergie pour marquer un seul point. Mais de toute façon, il n'y a pas à faire face à Zhang Beiwen. Elle ramasse tout dans les conditions les plus compliquées parfois, en remettant le volant là où il faut. Impressionnante cette joueuse, vraiment. Allez, 9-13, il n'y a que 4 points. C'est pas tant que ça. C'est bien ça. Allez. Oui, c'est bien. Bien ajusté. Bien, elle a bien pris l'information avant de frapper, voir où se situait son adversaire. Et elle a choisi la bonne zone. C'est bien, 10-13. Voilà, c'est ce que l'on veut voir. Il faut essayer, tester des choses. La victoire, ça sera sans doute compliqué. Mais voilà, il faut essayer d'inquiéter l'adversaire. Donc c'est bien. Allez. C'est déjà mieux que dans la première manche en tout cas. Ah, dommage. Dommage, t'es bien tenté. Mais c'est plutôt dans le couloir. 15-10 pour Zhang Beiwen. Il faut garder le ballon dans le terrain, absolument pas donner trop rapidement les points là. Oui. 16-10. Allez, c'est bien, 11-16, une faute provoquée. Allez, il faut grappiller quelques petits points par-ci par-là. Oh oui, c'est bien joué. Voilà, un joli coup de patte quand même. Je l'ai fait. Ouais. Encore. Oh, ouais. C'est bien, elle se bat bien. Ouais. Quelle précision. Ah, moralement, c'est dur. Hein. Ah ouais, surtout après un échange comme ça. 17-11. Allez, allez. « 18-11, très bien distribué là encore de la part de l'américaine. C'est voilà, c'est elle qui est à la baguette, qui mène le jeu. Oui, c'est compliqué là pour la tricolore, elle n'a pas de solution. C'est plus fort, hein, tout simplement. Oui, l'américaine, ça va plus vite, c'est plus précis et puis les options de jeu sont meilleures, clairement. En tout cas, sur la première manche, ça a été vraiment jouable l'américaine. Sur la deuxième, il y a un peu de mieux, mais bon, ça reste solide. 19-11. C'est le petit cap là qui manque aujourd'hui. Fait pour s'imposer, rentrer, s'approcher du top 30 mondial. Un peu plus de consistance, arriver à tenir ce volant même dans la difficulté. Peut-être gagner un petit peu en vitesse aussi. En vitesse, oui, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a un petit plus côté américain. Oh. Heureusement, 12-19. Allez, on se remobilise. Grappille, on sait jamais. Ah ouais, bien joué. 20-12. Allez, point de match pour l'américaine. 28 minutes, c'est rapide hein, pour ce match. Ouais. Et ben, ce volant dehors et c'est fini pour la tricolore.
Pas grand chose à dire. Victoire méritée là pour Zhang Baiwen. 2 manches, 21-8, 21-12, moins d'une demi-heure. Bon. Bah, résultat assez logique. Donc voilà, nous avons plus de représentants en simple dame. Bon, en mix on n'en avait pas, donc on risquait pas d'en avoir en qualif. Et puis voilà, donc on se contentera, mais c'est déjà bien pour demain parce qu'on va avoir du show et les Français vont répondre présent. On a un double dame encore en lice en 8e de finale, on a 2 doubles hommes et on a 2 simples hommes. Donc voilà, 5 matchs avec des Français demain. La compétition reprendra à 10h30, en tout cas nous pour les commentaires. Et puis il y a encore plein de beaux matchs à venir, plutôt des doubles mix notamment sur les terrains. Oui, merci à toi Cédric de m'avoir accompagné aujourd'hui sur ces commentaires. Merci On à toi. espère d'avoir à nouveau beaucoup d'émotions. On rappelle aujourd'hui la superbe victoire d'Alex Lanier, les adieux de Brice Leverdez, donc du spectacle, de l'émotion. Et on vous retrouve donc avec plaisir demain. Salut à tous, bonne soirée.